Bonjour et bienvenue sur ce 8e cours de géométrie consacré au triangle isocèle. Tout d'abord, on va voir quelques points de vocabulaire. La hauteur dans un triangle, la hauteur issue de A, c'est cette droite qui se projette perpendiculairement sur le segment opposé. Vous le saviez déjà, mais c'est un petit rappel. La bisectrice partage l'angle en deux angles égaux. Donc, ici, la bisectrice qui partage toujours l'angle de laquelle elle est issue en deux angles égaux. La médiane, elle, vient rejoindre le sommet jusqu'au milieu du côté opposé. Donc ici, vous voyez, on a toujours deux côtés de même longueur. Donc les médianes, les hauteurs et les bisectrices n'ont pas même mesure dans un triangle quelconque. Dans un triangle quelconque, la hauteur est toujours plus petite que la bisectrice, qui est plus petite que la médiane. Et on voit que dans un certain cas, dans un cas particulier, elles sont confondues, elles sont les mêmes. Hauteur, bisectrice et médiane sont les mêmes. Dans quel cas? Dans le cas du triangle isocèle, c'est-à-dire quand on a deux côtés de même longueur et deux angles de même mesure, on voit que la hauteur, la bisectrice et la médiane se confondent. Elles sont identiques. Alors ça nous permet d'énoncer cette fameuse propriété que nos amis turcs appellent Afacan dörtlü. C'est très poétique, c'est très joli, ça veut dire en fait les quatre petits malins. Alors voyons voir. Ici, si j'ai un triangle isocèle, et que comme propriété, j'ai une hauteur, c'est-à-dire que issue du sommet de ce triangle isocèle, je trace une hauteur. Alors, j'ai pour conséquence que cette hauteur va partager le segment BC en deux segments de même longueur, c'est-à-dire que cette hauteur est aussi une médiane. Et j'aurai pour conséquence également que cette hauteur sera également bisectrice de l'angle en A. Elle partagera l'angle en A en deux angles de même mesure. Alors on va mélanger ces propriétés. Et ici on va dire, voilà, si j'ai dans un triangle, si j'ai une médiane, c'est-à-dire depuis un sommet, ça partage le côté opposé en deux segments de même mesure, et que dans ce triangle, le sommet de cette médiane est aussi le sommet d'un triangle isocèle, alors ça veut dire que cette médiane, elle partage également le sommet A en deux angles de même mesure, cette médiane est aussi médiatrice, et que cette médiane est aussi une hauteur, c'est-à-dire qu'elle vient se projeter orthogonalement sur le côté BC. Donc, si j'ai un triangle isocèle et une médiane, alors cette médiane est aussi bisectrice et hauteur de ce triangle. On va mélanger encore ces quatre petits malins Afacan dörtlü. Si ici j'ai une bisectrice dans ce triangle, et que cette bisectrice, c'est-à-dire cette demi-droite ici qui partage l'angle en deux angles égaux, elle est aussi médiane, c'est-à-dire que ici elle va partager en deux côtés de même longueur. Si la bisectrice est aussi une médiane de ce triangle, alors ça veut dire que cette bisectrice et cette médiane sont aussi hauteurs, c'est-à-dire qu'elles viennent ici se projeter à angle droit sur le côté BC, ça veut dire que ce triangle est un triangle isocèle. Donc, si la bisectrice est une médiane, ça veut dire qu'elle est aussi une hauteur et qu'on est en présence d'un triangle isocèle. De la même façon, si j'ai une hauteur qui est une bisectrice, ça veut dire que cette hauteur, cette bisectrice est aussi une médiane et que nous sommes en présence d'un triangle isocèle. Encore un petit mélange. Si je suis dans un triangle isocèle et que dans ce triangle isocèle, j'ai une bisectrice, alors la bisectrice issue du sommet, alors cette bisectrice sera également la hauteur issue du sommet et ce sera également une médiane. C'est-à-dire que cette bisectrice, elle se projettera à angle droit et elle partage en deux côtés égaux le côté BC. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on les appelle les quatre petits malins. C'est-à-dire qu'on a quatre propriétés qu'on peut assembler deux à deux. Si j'ai une propriété et une autre propriété, alors pour conséquence, je vais avoir les deux autres. Et vous pouvez les mélanger, comme vous l'avez vu à l'instant, on peut les mélanger dans tous les sens. Si j'ai ça et ça, alors ça veut dire que j'ai isocèle et médiane. Si j'ai hauteur et médiane, alors ça veut dire que isocèle et bisectrice. Ces quatre petits malins, finalement, ne font qu'un dans un triangle isocèle. La hauteur, la bisectrice et la médiane sont identiques. Voilà ce que ça veut dire. On va faire un petit rappel de la vidéo précédente, la géométrie numéro 7, où on parlait des triangles rectangles. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il fallait, si possible,
connaître par cœur le 3, 4, 5. Et puis, ces triangles proportionnels. Ici, le 6, 8, 10, le 9, 12, 15. Mais on peut aussi avoir le 12, 16, 20, etc. Et puis, on a ceux-là qui sont très importants à retenir aussi. Le 5, 12, 13, le 7, 24, 25 et le 8, 15, 17. Armés de ces triangles rectangles, on va pouvoir faire des exercices sur les triangles isocèles. Premier exemple. Ici, on nous demande de calculer l'aire du triangle ABC. Ici, je remarque que j'ai deux côtés de même longueur. Ça me permet de dire que je suis dans un triangle isocèle et donc je peux tracer une hauteur, angle droit, qui sera également une médiane, c'est-à-dire qu'elle partage le côté BC en deux côtés de même longueur. Je me retrouve donc en présence d'un triangle rectangle ici, avec un côté 16 et l'hypoténuse qui fait 20. Je dois reconnaître en fait le 12, 16, 20 qui est une extension du 3, 4, 5. Le 3, 4, 5, je multiplie par 4, j'ai 12, 16 et 20. Si j'ai 16 ici, c'est que j'ai 12 ici. Alors vous remarquez effectivement que le 12 est plus grand que le 16, ça n'a aucune importance en géométrie, vous le savez, puisque seul le codage compte. Si je marque ici qu'il y a un angle droit, c'est que c'est un angle droit. Si ici c'est 16 et ici c'est 12, eh ben, c'est que ça fonctionne comme ça. Donc maintenant qu'on connaît la hauteur de 12, on peut calculer l'aire, ce qu'on nous demandait ici, l'aire du triangle ABC, qui est donc la base multipliée par la hauteur, la base multipliée par la hauteur, divisé par 2. Ça fait donc 32 fois 12 divisé par 2. Dans ce deuxième exercice, on nous demande ici la mesure de x. Et puis on nous montre ici cet angle droit et ces deux côtés de même longueur. Ça veut dire que dans ce triangle ici, le triangle ici, on a une hauteur qui est en même temps médiane. Si j'ai une hauteur et j'ai une médiane, les Afadjan-Dörtlü me disent que je suis donc en présence d'un triangle isocèle. Et c'est pour ça que je vais pouvoir écrire que ce côté-là est égal à ce côté-là. C'est égal à x. Donc maintenant, je peux voir ici un triangle rectangle. Avec le côté 8, 15. Je dois reconnaître le triangle rectangle 8, 15, 17. 8, 15 et donc ici 17 pour le côté x. Voilà la réponse. Dans cet exercice 3, on a ici ce côté AD que l'on nous demande de déterminer. Ce sera notre x. Ici, on a 13 et 13. On a donc un triangle isocèle. Dans ce triangle isocèle, je vais tracer une hauteur qui sera en même temps une médiane. Elle va couper le côté 10 en deux côtés égaux de 5 et 5. J'ai donc ici 5 et 13, ou même ici 5 et 13. Je dois reconnaître le triangle rectangle 5, 12, 13. 5, 12 et 13. Donc H fait 12. Ici, vous voyez, on a 5 et 4. Je reviens sur la diapositive précédente. Voilà. 5 ici et 4, 9. Ce côté-là fait 9. 5 et 4. 9. Et ici, ça fait 12. On l'a vu, c'était la hauteur 12. 9, 12, je dois reconnaître le 9, 12, 15, qui est une extension du 3, 4, 5. 9, 12, et donc ici, c'est 15. Dans ce quatrième exercice, on nous demande ici le côté x, et cette longueur sera égale à cette longueur-là. Bon, donc j'ai un triangle isocèle ici. Dans ce triangle isocèle, on peut faire une hauteur. Cette hauteur qui sera en même temps médiane. C'est-à-dire que la hauteur va partager BC, qui fait 6, en deux côtés égaux, 3 et 3. On va retenir, avant de passer à la figure suivante, que on a ce côté BD ici. Dès le début, on nous a dit, ça fait 6 et 3. Donc tout ce côté-là fait 9. Et ici, j'ai 3. Donc on va garder ces mesures-là. Ici, il y a 3. Et ici, on a 9. Et là, le x que l'on cherche. On serait tenté d'utiliser Pythagore, mais il nous manque cette dimension-là pour utiliser Pythagore. On ne pourra donc pas. Peut-être qu'en voyant ce côté-là et ces deux côtés-là, vous pensez, et vous auriez raison, au théorème d'Euclide. Donc c'est ce qu'on va appliquer. On va appliquer ici que x au carré est égal à 3 fois 9. Donc x égale 3 racines de 3, grâce au théorème d'Euclide. On va voir quelques autres propriétés du triangle isocèle. D'abord ici, nous sommes en présence d'un triangle isocèle. On a les deux mesures sur les côtés qui sont identiques. On a donc un triangle qui est symétrique. Et si on regarde
cette symétrie, on voit que en fait, les hauteurs issues des deux sommets à la base sont de même longueur. Et de la même façon, on peut voir que les bisectrices issues des sommets à la base sont de même longueur, puisque la figure est parfaitement symétrique. De la même façon, les médianes, donc qui viennent couper les côtés opposés en leur milieu, sont de même longueur, les deux médianes issues des deux sommets à la base. Alors évidemment, la hauteur n'est pas égale à la médiane, qui n'est pas égale à la bisectrice dans ce cas-là. Il faudrait pour ça qu'on parte, c'est les Afadjan-Doltlu, il faudrait qu'on parte du sommet A pour que ce soit la même mesure. Mais là, on part des sommets à la base. Donc, rouge, vert et violet ne sont pas de même mesure. Mais par contre, des deux côtés, ce sont les mêmes choses. C'est ce qu'on va résumer ici. Dans un triangle isocèle, si on prend les deux hauteurs issues de la base, elles sont identiques. Idem pour les bisectrices et pour les médianes. Une autre propriété, on est toujours dans un triangle isocèle. Et ici, dans ce triangle isocèle, où on a nos deux angles égaux à la base, on va promener un point sur BC ici, et de ce point, on va faire partir rouge qui va être parallèle à bleu ici, et vert qui va être parallèle à bleu ici. On voit les angles. Donc ça nous permet de dire, ici on a un parallélogramme, donc cette distance-là est égale à celle-là. Ici on a un triangle isocèle, donc vert égale vert. Et ce, quel que soit l'emplacement du point rouge ici que l'on déplace sur la base BC. On aura toujours donc ce segment égal à celui-là, et celui-là égal à celui-là. Ça nous permet de démontrer ce que l'on voit ici, c'est que ce côté vert plus ce côté rouge est égal au côté bleu. Oui, puisque ce côté bleu est égal à celui-là. Et celui-là, on retrouve vert et rouge. Vert ici, parce que triangle isocèle, même mesure d'angle ici et ici par construction, puisqu'on voulait ce côté vert parallèle à ce côté bleu. Donc cet angle-là est le même que celui-là, mais comme c'est un triangle isocèle, c'est le même que celui-là. Bon, donc ici, ce x égale à ce x. Et puis ça et ça c'est parallèle, ça et ça c'est parallèle. Donc dans un parallélogramme, la mesure de ce côté-là est égale à la mesure de ce côté-là. Donc on a bien y ici plus x, rouge plus vert, qui est égal à bleu. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc on retiendra cette propriété. À partir d'un point sur la base d'un triangle isocèle, si je fais partir deux parallèles aux deux côtés du triangle isocèle, à ce moment-là, la somme de x et y sera constante et sera toujours égale, quel que soit le point, sera toujours égale au côté b. X plus y égale b. Une autre propriété du triangle isocèle. On est toujours dans un triangle isocèle, on a le point ici qui se promène sur BC, et cette fois-ci on fait partir deux hauteurs. La hauteur sur un côté, la hauteur sur l'autre côté. Et puis on va comparer avec la hauteur qui part du point B ici, sur le côté AC. Et on voit que cette somme ici verte, la somme ici est constante, est toujours égale à la hauteur rouge. Ce trait vert, cette hauteur-là, plus celle-là, c'est ce qu'on voit là, est égale à cette hauteur-là. Donc je rappelle, on prend un point sur BC, on envoie deux hauteurs sur les deux côtés du triangle isocèle, et la somme de ces deux hauteurs est égale à la hauteur issue d'un des sommets, que ce soit ici ou ici. Okay, puisqu'elles sont identiques, on l'a vu précédemment. Alors pourquoi ça? On va le démontrer. Ici, on va partager ce triangle ABC en deux triangles, AMB et AMC. Et pour calculer les aires, on va dire que l'aire de ce triangle ici, le bleu, plus le triangle vert, la surface de ce triangle et la surface de celui-ci, est égale à la surface de ABC. L'aire bleue plus l'aire verte, c'est l'aire totale. Donc je l'écris comme ça. Alors comment je calcule l'aire de ABC? C'est la hauteur multipliée par la base divisée par 2. La hauteur multipliée par la base divisée par 2. De la même façon, pour le triangle bleu, c'est-à-dire pour ce triangle-là, j'ai la hauteur H1 multipliée par la base divisée par 2. Et pour ce triangle vert, ce triangle-là, j'ai la hauteur H2 multipliée par la base divisée par 2. Ça me permet de mettre B divisé par 2 en facteur commun devant la parenthèse. Je vais pouvoir donc l'éliminer à gauche et à droite. J'ai donc HB qui est égal à H1 plus H2. C'est ce que l'on disait juste avant. H1 plus H2 est égal à HB. Voilà une propriété que vous pouvez retenir.
Pour les triangles isocèles, on a vu donc les principales propriétés, et on se retrouve pour la prochaine vidéo où l'on parlera des triangles équilatéraux.